Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on regarde un petit peu les armées nationales, on peut voir par exemple l'armée coréenne, l'armée japonaise, l'armée russe, ou l'armée israélienne, ou ben, des armées voilà, un peu partout dans le monde, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ils mettent en avant un petit peu quand même leurs pratiques martiales, leurs arts martiaux, leurs sports de combat nationaux, que ce soit par exemple les arts martiaux japonais dans l'armée japonaise, ou les arts martiaux coréens dans l'armée coréenne, le Krav Maga dans l'armée israélienne. Bon, ben on s'aperçoit que voilà, une armée en général cherche à mettre en avant un peu la culture du pays. Et bien en France, c'est pas du tout le cas. En fait, on s'aperçoit que l'armée française n'en a strictement rien à foutre des pratiques martiales anciennes, ou même pas si anciennes que ça, qui peut être assez récentes, qui pourraient être utiles, si ce n'est pas forcément pour le combat en lui-même, mais pour la formation de ses soldats. À moins que, voilà, je ne sais pas tout, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle en a rien à foutre. Voilà, rien que pour la savate, il n'y a rien qui est fait pour apprendre aux soldats de l'armée française à utiliser leurs chaussures. Et on pourrait me rétorquer, oui, mais ils le font pas parce que c'est de la merde. Je dis, quand même, j'arrive pas à me convaincre que savoir utiliser sa chaussure pour frapper, pour faire le plus mal possible, ce soit si débile que ça dans l'absolu, quoi. On va essayer de voir ça un petit peu plus dans la vidéo. Allez, on se retrouve après le générique. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui me questionne depuis longtemps. Alors surtout depuis la vidéo de Greg MMA avec le Major Gérald, où vous savez quand il fait faire le parcours, où il le met en stress et tout, tout ça là, et à un moment il le fait frapper et on voit que Greg MMA n'utilise pas ses chaussures pour taper, il tape avec, on voit qu'il tape plus avec le coup de pied qu'avec la chaussure. Bon après ça se comprend, le gars il est dans le rouge complet, il a une pression de fou, tout ça. Mais utiliser la chaussure pour faire mal, ça lui est même pas venu à l'esprit. Et il n'a pas utilisé sa chaussure. Et en regardant un petit peu à droite, à gauche, même j'ai eu des élèves qui sont partis dans l'armée, qui sont engagés, qui en sont revenus pour certains, d'autres y sont encore. Et je leur pose la question, est-ce que vous utilisez la savate quand vous vous entraînez, ou la boxe française? Et puis, ah non, bon, on fait un peu de boxe là, puis les coups de pied, bon c'est des coups de pied, mais c'est pas de la savate, ça n'a rien à voir, on tape pas avec la chaussure. Après il y a les entraînements pieds nus, bon, pieds nus forcément, c'est plus de la savate. Et donc effectivement, je m'aperçois que le principe même d'intégrer la chaussure dans l'armement du soldat n'est pas, c'est pas enseigné. Alors c'est vrai que je suis pas militaire et je peux pas parler non plus, je peux donner un avis extérieur en essayant d'être le plus objectif possible. Je me dis mais c'est quand même bizarre que ce ne soit pas pratiqué. Alors donc on peut très bien me sortir l'argument ultime, c'est parce que c'est de la merde. Et comme je vous ai dit, j'ai du mal à croire quand même que savoir frapper avec sa chaussure, surtout quand c'est une chaussure comme ça, j'ai du mal à croire que ça fait moins mal qu'une frappe avec le tibia ou avec le coup de pied. J'arrive pas à le croire. Donc je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de proposer aux militaires qui me regardent, j'espère qu'il y en a, ou autres, ou même qui font partie de la police ou de la gendarmerie, pourquoi pas, je vais vous proposer un petit... pas un défi, loin de là, mais tenter une expérience. Voilà, faire une expérience sociale auprès de vos camarades, sans rien leur dire. D'accord, c'est vraiment un truc entre nous. Ou, dans vos séances d'entraînement de type boxe pied-point, plutôt que d'être pieds nus, vous allez essayer de faire, si vous pouvez forcément, essayer de faire le forcing pour pouvoir mettre des chaussons de boxe. Les chaussons de boxe françaises, hein, ce sera un moindre mal, c'est pas le plus douloureux qui existe c'est pas vrai, c'est clair, hein, c'est pas ça qui fait le plus mal, mais bon, il y a moyen de s'amuser un petit peu. Et ensuite, vous essayez de voir
de frapper avec le chausson et pas avec le coup de pied ou avec le tibia, et d'essayer donc d'utiliser votre chaussure pour vous entraîner et pas le pied. Et pareil, si vous faites des sessions d'entraînement en extérieur, avec la tenue, on va dire presque réglementaire, hein, donc c'est pas ces chaussures-là, mais c'est les chaussures que vous utilisez vous, mais essayez de voir, quand vous vous entraînez, essayez de placer voilà, quelques petites techniques pour voir comment ça marche, comment ça réagit en face, qu'est-ce que ça dit, est-ce que ça fait mal ou est-ce que ça fait pas mal, est-ce que ça a une portée psychologique au niveau de la douleur, tout ça. Voilà, essayez de voir si oui ou non c'est vraiment de la merde, ou au contraire, si les techniques de savate peuvent apporter une plus-value dans votre métier. Alors après, c'est vrai que quand on regarde ce qui est devenu la pratique sportive, vous avez déjà eu mon avis sur le sujet, et vous irez voir ça dans la vidéo qui s'affiche ici. Eh bien, on peut comprendre que l'armée n'y a plus trouvé son compte dans la savate ni dans la boxe française, tout simplement parce que ça ne rassemblait plus les éléments clés d'une pratique qui peut avoir une utilité sur le champ de bataille ou pour l'entraînement de ces bonhommes. Et, ça, je peux le comprendre tout à fait. Et a donc jeté son dévolu, notamment par ses propres recrues, parce que souvent, et c'est comme ça que l'armée a adopté la savate en tant que technique d'entraînement, c'est parce que ses soldats faisaient de la savate. Et c'était pas réglementaire. Et devant le fait que de plus en plus de soldats pratiquaient la savate, ils ont fait rentrer la savate dans le règlement, en fait, ils l'ont rendu réglementaire. Donc effectivement, vu que la boxe française, c'est pas le sport de combat le plus pratiqué actuellement en France, loin de là. Il y a d'autres choses, il y a du MMA, il y a les box style, les multiples karatés, voilà, tout ça. Et tout ça, ce sont des techniques qui se travaillent pieds nus, voire en short ou avec une tenue spécifique, un gi, qui n'a rien à voir en final avec les chaussures de travail et les vêtements utilisés en service. Autrement dit, ce que je trouve un peu, ça marche un peu en contradiction, c'est que ce sont des pratiques d'entraînement qui se pratiquent sans les outils et sans la tenue normale de travail. Alors qu'avec la savate, vous pouvez très bien travailler, vous entraîner dans votre tenue de travail avec vos chaussures normales. Alors effectivement, hein, si vous commencez à vous faire des vrais combats entre collègues, vous allez vous détruire. Ça c'est clair et net. Si vous utilisez les chaussures normales et que vous savez les utiliser, vous allez vous faire très très mal. Ça c'est évident. Et c'est à l'armée à l'époque, ils l'avaient bien compris, c'est pour ça qu'ils avaient interdit les assauts avec les chaussures normales. C'était avec des chaussons. Mais je trouve quand même assez bizarre que en France, nous avons un art martial hein, qui permet de s'entraîner dans la tenue de travail normale et donc de pouvoir être au plus proche de la réalité et que ce soit complètement passé sous silence. Alors je ne vais pas vous laisser à poil comme ça en me disant allez-y essayez mais sans vous montrer un petit peu comment faire. Moi, je vais vous montrer quelques techniques. C'est vraiment des techniques très simples. Le but c'est pas de monter au niveau de la tête, hein, clairement pas, c'est de la savate. Donc on reste en ligne basse, on reste sous la ligne des hanches. Donc voir un petit peu comment vous pourriez mettre en application cette expérience sociale. Alors la première technique que je vais vous montrer, c'est ce que moi j'appelle dans ma méthode le fouetté bas. Donc c'est à ne pas confondre avec le fouetté de la savate boxe française, puisque là on n'est pas de profil, on reste de face. Et lorsque vous êtes face à votre adversaire en train de jouer des points, vous déclenchez avec la jambe avant, vous déclenchez ou dans le tibia ou dans le genou pendant que vous boxez. L'idée c'est vraiment chercher à fouetter. Vous changez de garde. Voilà, vous cherchez à pilonner la jambe avant de votre adversaire avec ce fouetté bas. Très simple à faire, il suffit juste de décoller légèrement la jambe et de lui donner un petit talon. Vous voyez que moi j'envoie avec la chaussure, je sens rien. Hein. Je sens que la chaussure elle touche, mais vous voyez le mannequin recule. Et moi j'ai déployé très peu de ressources. Deuxième technique, ça va être le coup de pied bas. Celui-là, le coup de pied bas, c'est un classique de la boxe française. On vient chercher à percuter avec l'angle de la chaussure, on vient percuter la jambe avant, toujours pareil, de son adversaire. Toujours pareil, vous êtes hors distance par contre, vous êtes hors distance des points, donc même votre adversaire ne peut pas vous toucher. Et vous cherchez
à lui percuter les tibias avec votre chaussure. L'idéal, c'est quand vous êtes en fausse garde, c'est-à-dire que sa jambe avant est ici, et avec votre jambe arrière, vous venez chercher à la shooter par l'intérieur. Donc tapez là. Dans l'idéal. C'est très simple à faire, vraiment. Une fois que vous avez un petit peu mystifié votre collègue, là, hop, vous envoyez un petit coup de pied bas avec la ranjo, et après, vous notez. Qu'est-ce qu'il pense? Ça fait mal, ça fait pas mal, arrête de faire ça. C'est une expérience sociale. Eh toi qui as cliqué sur la vidéo, si t'as cliqué, c'est que ça te plaît, ou du moins c'est que ça t'intéresse, ça t'a interpellé. Abonne-toi, mets un petit pouce bleu, hein, ça va m'aider. Bientôt 5000 abonnés sur la chaîne, c'est pas rien. Un truc qui parle des arts martiaux français traditionnels et culturels, c'est pas rien. Donc fais ton devoir et abonne-toi. Troisième petite technique qui peut être sympa à jouer avec la jambe avant. Et ben là l'idée ça va être que lorsque votre adversaire cherche à toujours rentrer, vous venez lui déclencher un chassé avec le talon de votre chaussure dans la cuisse. Là, ok? C'est très simple, très rapide. Par contre, il faut se mettre de profil, sinon vous n'avez pas de puissance et vous ferez mal aux hanches. Donc, vous gardez votre distance, vous ouvrez un petit peu vos hanches et vous déclenchez votre chassé avec la ranger. Alors ça, c'est pas mal pour empêcher l'adversaire de rentrer. Donc toujours pareil, vous boxez, vous faites vos trucs, vous attirez la tension en haut et vous déclenchez dans les cuisses. Après, il y a une petite technique qui peut être sympa. Alors, la technique de base s'appelle le revers bas. Alors, ça va pas mal en club pour s'amuser. Après, en contexte réel, le but de la technique, c'est de venir chercher à frapper. Alors, ça, franchement, vous pouvez le tenter. Vous venez chercher à frapper avec le plat de votre ranjo ou avec le talon au niveau de la cheville de votre adversaire. C'est assez douloureux, ça peut faire mal. Mais moi, j'ai une petite variante qui est pas mal aussi. Toujours pareil, ça se fait avec la jambe avant, donc vous boxez, tout ça, vous attirez l'attention en haut. Et le temps de souffler un petit peu, tu sais ce que tu vas faire? Bon, tu t'es abonné à la chaîne, tu as mis le pouce, ça c'est bon, c'est nickel, parfait. Et par contre, on a nos réseaux sociaux. Donc, tu vas dans la description de la vidéo, qu'est-ce que tu vas y trouver? Tu vas trouver tous les liens de nos réseaux, et notamment le Discord. Et si le sujet des AMF t'interpelle, viens rejoins-nous sur le Discord, et si, on sait jamais, hein, s'il y a quelqu'un dans ton coin qui a un peu d'expérience, et qui a envie de t'entraîner aux AMF, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait. Voire même monter un club, quoi. Alors, va dans la liste, inscris-toi, suis-nous sur les réseaux, et à bientôt sur Discord. Et quand vous allez déclencher, vous faites passer la Rangers, et vous taillez au niveau du tibia. En fait, vous frappez pas le tibia, mais vous l'effleurez. Et en fait, la semelle, le but de la semelle, ça va être vraiment de mettre un petit impact sur l'os du tibia. Ça laisse des traces, c'est pas agréable, c'est dégueulasse. En plus de la foulée, on peut revenir chercher à chasser derrière ou enchaîner sur un coup de pied bas dans la foulée. Enfin, voilà, c'est un coup de pied qui ouvre des possibilités qui peut être assez amusant. Et enfin, dernière petite technique qui peut être intéressante, c'est le fait de mettre un chassé d'arrêt sur le tibia de l'adversaire quand il avance. Plutôt que de chercher à armer, à frapper ici, vous allez laisser venir votre adversaire et quand il vient, vous déclenchez avec le talon dans le tibia qui se pose devant. Et au moment où il pose la jambe, vous rentrez dedans avec le tibia, jambe tendue. Vous voyez qu'il n'y a pas d'armée. Ça c'est pas mal parce que ça percute et en plus de ça, vous pouvez doubler derrière sur un chassé au niveau des jambes. Ça passe à l'aise. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a un petit peu ouvert les yeux sur le message que je veux faire passer. C'est pas parce que c'est français que c'est nul. Hein. C'est pas parce que c'est ancien que ça vaut plus rien. Hein. C'est pas parce que ce n'est pas à la mode que ça pue du cul. Hein. Ouais. Donc voilà. Essayez de ce truc. Essayez de ça. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. Et après, vous pourrez dire, voilà, j'ai essayé et ça marche pas. Mais essayez, au moins. Faites l'effort, faites cet effort. C'est pas demander la lune, hein. C'est juste rendre à la France sa culture martiale. Et ça, c'est pas rien. Parce que ça fait un bon petit moment que les Français ont une grosse tendance à se cracher eux-mêmes à la gueule, à considérer que tout ce qu'on fait, c'est de la merde. Et c'est pas vrai. Donc maintenant, il va être temps de le prouver. Et un des meilleurs vecteurs pour prouver que les arts martiaux français, c'est pas de la merde, c'est en passant par les corps constitués, si je puis dire. Donc messieurs, dames, je compte sur vous. Faites quelque chose. Ne restez pas inactifs. Bougez en avant.
Et puis on va voir si ça marche ou si ça marche pas. Mais au moins, on aura eu la satisfaction de dire, ben on a essayé, on a peut-être échoué, mais au moins on a fait quelque chose, on n'est pas resté le cul par terre. Sur ce, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine.